Des stars de la musique aux légendes du sport, les plus grandes célébrités du monde vivent souvent dans des propriétés aussi impressionnantes que leur carrière. Derrière leur portail se cachent des domaines privés, des villas au bord de l'océan et des résidences estimées à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes de quelques-unes des maisons de célébrités les plus incroyables au monde. Vous allez découvrir leur histoire, les choix qui les rendent uniques et les détails qui les distinguent des autres propriétés de luxe. Restez bien jusqu'à la fin, car l'une des dernières propriétés de cette sélection se trouve sur une île privée réservée à quelques-unes des plus grandes fortunes de la planète. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes dans l'univers de l'immobilier de luxe. C'est parti! Avant de remplir les plus grands stades du monde, Taylor Swift s'est offert une propriété devenue presque aussi célèbre que certaines de ses chansons. Récompensée par de nombreux Grammy Awards et devenue l'une des artistes les plus influentes de sa génération, Taylor Swift possède un impressionnant portefeuille immobilier réparti entre New York, Nashville, Beverly Hills et Rhode Island. Pourtant, une résidence se démarque de toutes les autres. En 2013, la chanteuse acquiert iWatch, une majestueuse villa surplombant l'océan Atlantique à Watch Hill, dans l'état du Rhode Island. Estimée à plus de 17 millions de dollars lors de son achat, cette demeure est rapidement devenue l'une des maisons de célébrités les plus connues des États-Unis. Construite à la fin du 19e siècle, la propriété domine les falaises avec une vue spectaculaire sur l'océan. Son immense terrain privé descend presque jusqu'à la plage, offrant un panorama exceptionnel sur la côte est américaine. Mais ce qui a véritablement rendu cette maison célèbre, ce ne sont pas seulement ses dimensions ou son emplacement. Chaque été, Taylor Swift y organise ses célèbres 4th of July Parties. Acteurs, chanteurs, mannequins et sportifs s'y retrouvent régulièrement, transformant cette résidence en l'un des lieux les plus médiatisés de l'été américain. La villa comprend 8 chambres, plusieurs salons de réception, une vaste salle à manger et de grandes terrasses ouvertes sur l'océan. L'extérieur est tout aussi impressionnant avec de vastes pelouses qui accueillent les réceptions privées de la chanteuse et ses célèbres photos de groupe devenues virales sur les réseaux sociaux. Au fil des années, cette propriété est devenue bien plus qu'une simple résidence secondaire. Elle apparaît régulièrement dans les médias, les documentaires et même dans certaines références de l'univers artistique de Taylor Swift. Pour beaucoup de ses fans, cette villa fait désormais partie intégrante de son histoire, au même titre que ses albums ou ses tournées mondiales. Perchée face à l'Atlantique, cette demeure reste aujourd'hui l'une des maisons de célébrités les plus reconnaissables des États-Unis, autant pour son architecture que pour les moments devenus cultes qui s'y sont déroulés. Des terrains de football aux résidences les plus prestigieuses d'Europe, Cristiano Ronaldo a aussi bâti une maison à la hauteur de sa carrière. Avec 5 ballons d'or, des centaines de buts inscrits et une fortune estimée à plusieurs centaines de millions d'euros, Cristiano Ronaldo fait partie des sportifs les plus célèbres de la planète. Depuis le début de sa carrière, il a investi dans plusieurs propriétés d'exception, mais c'est au Portugal, son pays natal, qu'il a choisi de construire ce qui est sans doute sa résidence la plus impressionnante. Située dans le prestigieux quartier de Quinta da Marinha, à Cascais, cette villa ultramoderne aurait nécessité un investissement de plus de 20 millions d'euros. Nichée à quelques minutes de l'océan Atlantique, elle offre à la star un cadre de vie aussi luxueux que discret lorsqu'il rentre au pays. Cette villa est bien plus qu'une résidence secondaire. Cristiano Ronaldo y revient régulièrement pour retrouver sa famille et profiter de moments loin de l'agitation des plus grands championnats européens. Située dans un domaine privé parmi les plus exclusifs du Portugal, elle lui garantit un niveau de sécurité et de tranquillité difficile à égaler. La construction de cette propriété a d'ailleurs fait beaucoup parler au Portugal. Son ampleur, son architecture contemporaine et le niveau de finition exceptionnel en ont rapidement fait l'une des villas les plus médiatisées du pays. Plusieurs médias portugais l'ont même présentée comme l'une des résidences privées les plus luxueuses jamais construites dans la région de Cascais. Depuis les terrasses, la vue s'étend sur les parcours de golf, les pinèdes et l'océan Atlantique. Loin du tumulte des grandes villes, le cadre offre une atmosphère paisible, où chaque espace a été conçu pour préserver l'intimité de la famille Ronaldo. Cette maison symbolise aussi le retour aux sources du joueur. Après avoir vécu à Manchester, Madrid, Turin ou encore Riyad, Cristiano Ronaldo a choisi d'investir dans une propriété d'exception dans son pays natal. Plus qu'une simple villa de luxe, elle représente un lieu où il peut se retrouver avec ses proches tout en restant profondément attaché au Portugal. Certaines maisons portent une adresse.
Celle de Drake porte un nom que les amateurs d'immobilier de luxe connaissent déjà. À Toronto, il suffit de prononcer The Embassy pour que tout le monde sache de quelle maison il s'agit. C'est le nom que Drake a lui-même donné à son immense résidence, un surnom qui est rapidement devenu aussi célèbre que la propriété elle-même. Contrairement à de nombreuses célébrités qui achètent des villas déjà construites, le rappeur canadien a préféré partir d'une feuille blanche. Pendant plusieurs années, il a travaillé avec l'architecte canadien Ferris Raffolli afin de créer une demeure entièrement conçue selon ses envies, sans compromis. Le résultat est spectaculaire. Plus de 4600 mètres carrés où chaque espace a été imaginé dans des proportions rarement vues dans une résidence privée. Dès l'entrée, les plafonds vertigineux, les immenses blocs de pierre calcaire et les boiseries réalisées sur mesure donnent l'impression de pénétrer dans un palais contemporain. Mais ce qui a véritablement propulsé The Embassy sous les projecteurs, c'est son apparition dans le clip To This Slide, visionné des centaines de millions de fois à travers le monde. Pour la première fois, des millions de personnes ont pu découvrir l'intérieur de cette demeure sans qu'elle n'ouvre officiellement ses portes. Parmi les pièces les plus étonnantes figure un terrain de basket-ball aux dimensions réglementaires, coiffé d'un plafond culminant à près de 13 mètres. La résidence abrite également un immense studio d'enregistrement où Drake peut travailler sans quitter son domicile, ainsi que plusieurs salons conçus pour accueillir ses équipes de production et ses invités. Aujourd'hui, The Embassy est bien plus qu'une maison de luxe. Son architecture, son nom et ses apparitions dans la culture populaire en ont fait l'une des résidences privées les plus reconnaissables au monde. Peu de propriétés peuvent se vanter d'être identifiées simplement par leur surnom, et c'est précisément ce qui rend la maison de Drake aussi unique. Même après sa retraite, Michael Jordan continue de faire parler de lui grâce à une propriété devenue une véritable légende aux États-Unis. Pendant de nombreuses années, cette immense propriété située à Highland Park, près de Chicago, a fait parler d'elle bien au-delà du monde de l'immobilier. Malgré son prestige et son propriétaire légendaire, elle est restée en vente pendant plus d'une décennie, alimentant d'innombrables articles et débats aux États-Unis. La raison est simple, cette maison est profondément liée à Michael Jordan. Dès l'entrée, un immense portail métallique affiche le célèbre numéro 23, celui qu'il a porté avec les Chicago Bulls. Pour beaucoup d'acheteurs potentiels, il ne s'agissait pas simplement d'une villa de luxe, mais d'un véritable morceau de l'histoire du basketball. Construite sur un domaine privé de plusieurs hectares, la propriété développe plus de 5000 mètres carrés et a été entièrement pensée autour du mode de vie de la légende américaine. On y trouve notamment un terrain de basket couvert aux dimensions réglementaires où Michael Jordan pouvait s'entraîner sans quitter sa résidence. La maison comprend également plusieurs salons de réception, une salle de cinéma, une cave à vin, un espace dédié aux cigares, une salle de sport, une piscine ainsi que de vastes espaces extérieurs aménagés pour recevoir familles et invités. Au fil des années, cette résidence est devenue presque aussi célèbre que son propriétaire. Des passionnés de basketball se rendaient régulièrement devant les grilles simplement pour apercevoir le mythique portail numéro 23. Devenu un véritable symbole pour les fans de NBA. Après de nombreuses années sur le marché, la propriété a finalement trouvé un acquéreur, mettant fin à l'une des ventes immobilières les plus médiatisées de l'histoire des maisons de célébrités. Aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque la résidence de Michael Jordan, ce sont d'autant les souvenirs de sa carrière que l'histoire singulière de cette maison qui reviennent immédiatement à l'esprit. Loin d'Hollywood et des tapis rouges, Tom Cruise a longtemps trouvé refuge dans l'un des plus beaux domaines privés des montagnes américaines. Pendant près de 30 ans, cette immense propriété nichée dans les montagnes du Colorado a été l'un des lieux les plus privés de Tom Cruise. Alors que la plupart des célébrités privilégient Beverly Hills ou Malibu, l'acteur a fait un choix radicalement différent en s'installant au cœur de Telluride, une région connue pour ses paysages spectaculaires et son isolement. Le domaine s'étend sur plus de 130 hectares de forêts et de prairies. Pour rejoindre la résidence principale, il faut emprunter une longue route privée qui serpente entre les pins avant d'apercevoir la maison parfaitement intégrée au paysage montagneux. Construite en bois, en pierre naturelle et en poutres massives, la demeure reprend les codes des grands lodges américains tout en offrant le confort d'une résidence de très haut standing. Les immenses baies vitrées ont été pensées pour ouvrir chaque pièce sur les montagnes du Colorado, offrant un panorama qui change au rythme des saisons. Le domaine comprend également plusieurs kilomètres de sentiers privés, des espaces équestres et des zones aménagées pour profiter pleinement de la nature.
En hiver, les stations de ski les plus réputées des États-Unis se trouvent à seulement quelques minutes, tandis que l'été transforme les environs en un vaste terrain de randonnée. Lorsque Tom Cruise a décidé de vendre cette propriété, l'annonce a rapidement retenu l'attention du marché immobilier de luxe. Beaucoup la considéraient comme l'une des plus belles résidences de montagne jamais possédées par une célébrité américaine, autant pour son environnement exceptionnel que pour la superficie impressionnante du domaine. Ici, le véritable luxe ne se mesure pas seulement à la taille de la maison, mais à l'espace qui l'entoure. Des hectares de nature, aucun voisin à l'horizon et une vue dégagée sur les Rocheuses américaines. Un cadre rare qui contraste totalement avec l'image habituellement associée aux plus grandes stars d'Hollywood. Quand l'un des hommes les plus riches du monde achète une maison, ce n'est jamais une simple transaction immobilière. Depuis plusieurs années, le fondateur d'Amazon multiplie les acquisitions immobilières dans les quartiers les plus prestigieux des États-Unis. Beverly Hills, Washington, New York, Hawaï, son portefeuille compte déjà certaines des résidences les plus convoitées du marché américain. Mais en 2023, c'est en Floride que Jeff Bezos attire une nouvelle fois tous les regards. Il débourse près de 79 millions de dollars pour une première propriété sur Indian Creek Island, une île privée surnommée le bunker des milliardaires. Quelques mois plus tard, il rachète la maison voisine pour environ 79 millions de dollars supplémentaires, alimentant immédiatement les spéculations sur un projet immobilier beaucoup plus ambitieux. Indian Creek ne ressemble à aucun autre quartier résidentiel. L'île ne compte qu'une quarantaine de propriétés, un golf privé occupant une grande partie du territoire et son propre service de police. L'accès est contrôlé en permanence par un unique pont sécurisé, faisant de cette adresse l'une des plus protégées des États-Unis. Les deux résidences acquises par Jeff Bezos bénéficient d'un accès direct à la baie de Biscayne, avec de longs quais capables d'accueillir de grands yachts. Depuis les jardins, les vues s'ouvrent sur l'eau plutôt que sur des immeubles ou des avenues, une rareté dans la région de Miami. Ce qui intrigue le plus les spécialistes, c'est l'avenir de ces propriétés. Plusieurs médias américains estiment que Jeff Bezos pourrait réunir les deux terrains pour construire une résidence entièrement nouvelle, adaptée à ses besoins. Aucune confirmation officielle n'a été donnée, mais cette hypothèse continue d'alimenter les discussions dans le monde de l'immobilier de luxe. Plus qu'une simple adresse prestigieuse, Indian Creek Island est devenu le nouveau terrain de jeu des plus grandes fortunes mondiales. Et avec ses acquisitions successives, Jeff Bezos s'est assuré une place au cœur de l'un des endroits les plus exclusifs de toute la Floride. Après avoir conquis l'Europe, Lionel Messi a ouvert un nouveau chapitre de sa vie sous le soleil de la Floride. Pendant près de 20 ans, Lionel Messi a construit sa légende entre Barcelone, Paris et aujourd'hui, Miami. 8 fois Ballon d'Or et champion du monde avec l'Argentine, il fait partie des sportifs les plus célèbres de l'histoire. Pourtant, contrairement à de nombreuses célébrités, Messi a toujours privilégié des résidences discrètes plutôt que des propriétés conçues pour attirer les regards. Son arrivée à l'Inter Miami en 2023 a marqué un nouveau chapitre de sa vie. Pour s'installer avec sa famille, il a choisi une somptueuse villa située à Fort Lauderdale, dans la prestigieuse communauté fermée de Bay Colony, l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés du sud de la Floride. Estimée à près de 11 millions de dollars, la propriété bénéficie d'un emplacement particulièrement privilégié. Construite au bord de l'eau, elle dispose de son propre quai privé, permettant d'accueillir un yacht et d'accéder directement à l'océan. Un véritable luxe dans une ville où les canaux remplacent souvent les avenues. Mais ce qui rend cette résidence particulièrement intéressante, c'est son emplacement. En quelques minutes seulement, Messi peut rejoindre le centre d'entraînement de l'Inter Miami, tout en profitant d'un environnement calme loin de l'agitation touristique de Miami Beach. Depuis son arrivée aux États-Unis, cette résidence est devenue le décor de nombreux moments partagés avec sa famille, mais aussi de plusieurs publications diffusées sur ses réseaux sociaux. Les supporters y ont découvert une facette plus intime du joueur, loin des stades et des conférences de presse. Cette villa accompagne finalement l'une des périodes les plus marquantes de la carrière de Lionel Messi. Celle où, après avoir tout gagné en Europe et remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, il a choisi d'écrire une nouvelle page de son histoire de l'autre côté de l'Atlantique. C'est aujourd'hui l'une des propriétés les plus emblématiques associées à la légende argentine. Et voilà, c'était notre sélection des maisons de célébrités les plus incroyables. Laquelle vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner pour découvrir d'autres propriétés d'exception. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'univers de l'immobilier de luxe